Bonjour tout le monde. Alors, je me promène dans ma grange maintenant au milieu des hirondelles, figurez-vous. Il doit y avoir plusieurs nids et puis elles ont l'air de se plaire. Puis elles voient qu'on leur fait pas de mal, donc elles vivent là. Elles me passent à ras du nez, là. C'est assez sympa. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous allez mettre un pouce, truc chose, un commentaire, que vous êtes abonné, le commentaire, et puis que vous pensez aux femmes et aux mères des soldats qui se dépatouillent pour pas se morfondre en fait. Enfin, on essaye de se dépatouiller pour qu'elles se morfondent pas dans leur maison toutes seules, grâce à vos dons. Et, euh, et j'avoue qu'en ce moment c'est un petit peu morne pleine côté des dons. Donc bah, si vous pouvez, n'hésitez pas. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire, pour ceux qui sont abonnés pour la chaîne Telegram avec Dimitri et les photos, les vidéos, les textes, etc. Qu'il m'envoie depuis le front, au Donbass, euh, il faudrait renouveler votre abonnement au 1er juin, avant le 1er juin. Donc voilà, pensez-y, j'ai mis un mot sur le canal. Ça y est, t'as fini? C'est bon? C'est le dernier ça, c'est le plus jeune. Voilà, alors, j'ai ouï dire que le bazar en Nouvelle-Calédonie, c'est la faute des Russes. Alors, je dis pas non, parce que la France casse tellement les pieds. Ah non, c'est vrai, j'ai dit que je disais plus le nom de ce pays. Il fallait que je dise vodka maintenant, c'est vrai, j'ai dit ça la dernière fois. Les vodkas et les céréales. Donc les vodkas, c'est les R et les céréales, c'est les U. Donc les vodkas, s'ils étaient dans le coup, bon, c'est de bonne guerre. Évidemment, ça plaît pas au gouvernement français, c'est sûr. Mais bon, bah, les vodkas livrent pas des canons d'artillerie aux émeutiers en Nouvelle-Calédonie, que je sache. Donc jusqu'à là, bon bah, c'est pas bien grave, quoi. Donc voilà, c'était pour dire que j'y crois pas trop. Enfin, c'est comme d'habitude, de toute façon, c'est toujours la faute des Russes. Ils ont pris une sorte d'habitude, tous les gouvernements occidentaux, enfin sauf certains parce qu'ils sont sérieux, mais comme la France, même les États-Unis, comme l'Angleterre, tout ça, quand ils font n'importe quoi, quand ils ont pris les mauvaises décisions, quand ça détruit quelque chose, quand c'est eux les mauvais en fait, c'est la faute des Russes. C'est à cause des Russes, c'est les Russes qui ont fait tout et n'importe quoi. Les élections aux États-Unis, c'est à cause des Russes. Euh, L'histoire de Bibit, le mari à Macron, c'est la faute des Russes, euh, etc., etc. Alors, il y a des trucs, comme je viens de vous dire, je dirais pas que c'est faux. Je dirais que c'est de bonne guerre, vu ce qu'ils font, vu qu'ils sont encore plus stupides que stupides. Et maintenant, ils chouinent qu'en face, il y a une réaction. Bon, est-ce que c'est être des hommes de chouiner parce qu'en face, il y a une réaction? Quand on fait du mal à quelqu'un, il faut bien s'attendre à se prendre une tarte en retour, non? Enfin, c'est un peu normal, non? Je veux dire, la France qui perd tout en Afrique, bah, si c'est la volonté de la Russie de faire ça, moi, à la rigueur, je les comprends. C'est triste pour la France, évidemment, mais il fallait pas voter Macron. C'est ça qu'ils disent les Russes, en fait. Et je leur dis, mais les gens, ils sont pas d'accord avec Macron. Mais il dit, mais qui c'est qui l'a élu?
Il y en a un qui m'a dit qui a élu Macron et qui n'a rien dit quand il a été élu. Qui n'a pas voté Macron et quand il a été élu, Macron, il n'y a pas eu d'émeute, il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a pas eu de gens qui ont chouiné, il n'y a pas eu... non, non, non. Regardez l'hirondelle comme elle est belle. Bleuté, marron, très jolie. C'est la première fois que je les vois de si près en fait, parce qu'on les voit souvent très haut, très bas, passer vite. Et là, elles vivent là. Donc c'est vraiment sympathique. J'espère que le moustache, le chat, les bouffe pas, parce que Elena l'a vu il y a 2 jours en train de manger un lézard. Donc bon. Et au fait, oui, il y a des sacrés lézards ici. Hein, la vache. Des trucs. Bon, ils sont plus longs que ma main. Hein. Et ils sont larges, assez larges. C'est un peu les mêmes qu'il y a en France, quoi, les petits les lézards verts là, qu'il y a dans le sud de la France, ou même en Normandie, il y en avait aussi, mais beaucoup plus gros. Euh, Pareil, effrayé pareil, qui sauve pareil, la même chose. Alors attendez, je vais faire un petit truc avant de me faire massacrer. Je vais me passer un peu de produit sur les bras parce que sinon les moustiques, là, je vois qu'ils me tournent autour, ils commencent à lorgner sur moi. Et là, il y en a une sacrée dose qui est née là. Voilà, je pose ça une seconde. Voilà, obligé de faire ça. Quand je vais traire les chèvres, même chose, parce que sinon c'est pas possible. Hier j'ai récupéré Bellana dehors, elle avait tout un flanc qui était, je sais pas, il y avait peut-être 50 moustiques sur son flanc. Ah t'es là toi, hein? Ça va moustache? Ça va, une petite moustache? Donc voilà, donc la Nouvelle-Calédonie, ben ça pète parce que la France a fait n'importe quoi. Euh, quand on a un territoire comme ça où il y a un peuple fier de ses origines, etc., il faut, enfin, je sais pas, mais il faut pas aller contre. Il faut parce qu'ils ont fait des élections. Alors pour eux, les élections, c'est tout ce qui compte. Les élections, parce qu'ils peuvent tricher aux élections. Donc évidemment, les élections, c'est plus important pour eux. Euh, de mémoire, j'entends dire là, ça fait 3 fois qu'il y a des référendums qui sont rejetés, enfin qui sont votés oui, oui pour rester en France, etc., etc. Mais de mémoire, je crois bien que ça a été un peu magouille et compagnie, non, ces 3 référendums là. Et puis bon, c'est quand on a sur son territoire un peuple fier comme ça, et ben on essaye de faire avec. Enfin, on essaye de comment dire. Si vous voulez, la France a tellement les dirigeants français, mais de tous les partis, hein, ont tellement peur, ont tellement peur de ce qu'on va dire, ont tellement peur des réactions des gens, ont tellement peur de qu'on dise ça ou ceci ou cela de, putain, mais dites donc des hirondelles, mais il y en a plein en fait. Je viens d'avoir une dizaine passées là. Euh, donc que les Français disent que vous voyez, c'est pour ça qu'ils sont à fond dans la com, à fond dans le mensonge, à fond dans tout ça, parce qu'ils savent que s'ils mentent et puis que ça se sait, 3 jours après, il se passe un nouveau truc, donc les gens oublient. Donc c'est pas grave qu'ils mentent, qu'ils soient pas honnêtes, enfin tout, quoi, tout ce qu'on demanderait aux hommes politiques et qu'ils ne font pas en fait. Mais, euh, mais la Nouvelle-Calédonie, comme je disais, donc il y a un peuple fier qui est là-bas, et on aurait dû, je pense, ça c'est mon avis, on aurait dû faire avec, c'est-à-dire euh, encenser cette fierté, faire plein de choses pour que leur histoire soit toujours vivante dans le pays, officiellement. Et d'ailleurs, ça ferait venir des touristes, ça ferait venir plein de choses, enfin, je sais pas.
Il y a plein de choses à faire, quoi, et on n'a rien fait parce que c'est loin, parce qu'on s'en fout, parce que voilà, les hommes politiques français, ils s'en fichent complètement, quoi. Vous les entendez, là, vous les entendez brailler. Oh, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Comme toujours, ils réagissent à ce qui se passe là tout de suite maintenant, et dans une semaine, tout ça, ça sera fini. Parce que c'est là-dessus que jouent les politiques, et comme je vous l'ai déjà dit, moi j'ai vu ces réactions dans les préfectures, de la part des préfets, de la part des ministres, etc. Ils jouent sur une chose très importante, c'est la fatigue des gens. Il y a un moment, les gens, ils sont fatigués, ils en ont marre de manifester, ils en ont marre de tout péter, ils ont plus d'argent pour s'acheter à bouffer, donc c'est ça qu'ils attendent en fait. C'est ça que le gouvernement attend. Ça s'appelle laisser pourrir la situation, et c'est la manière de gérer le maintien de l'ordre en général, sauf les violences immédiates évidemment, mais les gros maintiens de l'ordre où vraiment, vraiment les gens sont pas contents, comme les gilets jaunes, comme tout ça. Bon, bah, les gilets jaunes, ils ont laissé pourrir le truc, hein. Ils les ont fait, euh, ils les ont fait infiltrer par des partis politiques comme LFI, comme la CGT, comme tous ces trucs-là qui ont tout pourri en fait. Qui ont pourri complètement le mouvement de ces gens qui étaient honnêtes, et faut pas que je dise gros mots, faut pas que je dise de gros mots, c'est vrai. Ces trucs-là, ils sont arrivés là-dessus, et puis du coup, il y a plein de gens qui sont partis, quoi, qui ont arrêté de participer, puis ça s'est arrêté, et puis bon, ouais, ça s'est arrêté à cause du Covid aussi, mais bon, ça a pas repris, quoi, puisque ils ont bien vu que c'était pas la peine, quoi. Bon, bah, les hirondelles, vous me faites la fête, là? Qu'est-ce que vous me faites, là? Hein? Alors, les filles? Ou les gars, je sais pas. Elles sont belles, hein? La vache, elles ont des couleurs bleu, reflet bleu argenté, là. Très joli. Donc voilà, donc la Nouvelle-Calédonie, comme toujours, ça va se calmer, va y avoir des morts. L'État ne prendra pas les décisions qu'il faut, de toute façon, parce que la décision qu'il faut, c'est de tirer dans le tas quand il y a des mecs avec des armes, des cocktails Molotov, des fusils, n'importe quoi. On n'attend pas qu'ils vous tirent dessus, on les descend et puis c'est tout. Et quand vous en aurez descendu plusieurs comme ça, bah, croyez-moi qu'ils laisseront leur fusil à la maison. Et ils manifesteront peut-être normalement, ou je sais pas, enfin sans tout casser. Parce qu'apparemment, si j'ai bien compris, ils ont cassé tous les commerces. Bon. Mais bon, c'est la faute des vodkas, comme dit Labajon. Je vous ai mis le lien la dernière fois sous la vidéo que j'avais fait de ce fameux sketch qu'elle fait où elle remplace tous les mots interdits de dire sur YouTube par des trucs comme je viens de dire, les vodkas, les céréales, je sais plus ce qu'elle dit d'autre, mais enfin c'est excellent. Elle a vraiment du talent cette fille. Bon, alors après il y a les histoires de racisme anti-blanc, tout ça, mais ils sont un peu crétins quoi, parce que s'il y a des blancs qui vont vivre là-bas, c'est qu'ils détestent pas les noirs. Sinon ils vont pas vivre là-bas, ils vont vivre au Canada ou enfin ils vont pas vivre là-bas. Où il y a plein d'Africains, ou d'Africains non, où il y a plein de Kanaks, où il y a plein de non, non, ça c'est pas comme ça qu'on fait. Et puis la plupart des gens, des blancs qui sont là-bas, ils aiment ce pays, ils aiment les gens, ils aiment la population, ils aiment les Kanaks, ils aiment tout ça, ils aiment ces gens, ils aiment leur culture, ils aiment tout ça. Donc leur faire la guerre là, c'est vraiment, je sais pas, j'ai l'impression que c'est des jeunes sans éducation, sans cerveau, ou alors ils sont manipulés complètement par la Russie certainement, par les vodkas, pardon, je me suis trompé. Donc ils sont manipulés par les vodkas, euh, et puis voilà, et puis je vous reparle encore des hirondelles, elles sont devant moi dans le champ là, mais je peux pas vous les montrer parce que c'est trop petit, vous les verrez pas. Et ça, c'est la fête. Elles montent, elles descendent, elles se croisent, voilà. Elles passent devant moi là, dans mon dos. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Là, hop, vous l'avez vu. Alors ma fille. Donc voilà. Donc Nouvelle-Calédonie, pas bon.
Mauvaise décision du gouvernement, pas assez sévère maintenant, pas assez souple avant, souple ou du moins pas assez... comme j'ai toujours dit, c'est comme avec l'Afrique. On a perdu l'Afrique parce que les Européens, les Français, se sont comportés comme des enfoirés. Ils étaient juste intéressés à faire du business en pillant le pays, pas intéressés par les gens, pas intéressés par leur culture, pas intéressés par leur langue, pas intéressés par rien. Et là, vous avez des Russes qui arrivent et qui ont appris les langues Peul, par exemple. Les jeunes l'apprennent en ce moment dans les écoles. Ils apprennent ça, ils apprennent le chinois, ils apprennent l'indien. L'anglais, c'est fini. Euh, et vous avez des Russes donc qui arrivent, qui parlent la langue africaine. Donc les mecs, ils sont sciés, quoi. Et qui viennent pour faire du business avec eux, mais du vrai business, quoi. Qui viennent leur proposer d'acheter leurs marchandises à tel prix, et de les vendre en Russie. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore vu ça arriver. Ce que j'ai vu arriver, par contre, c'est le côté chinois, où il y a des produits chinois qui commencent à arriver. Qu'est-ce que c'est fait, là? Euh, dans toutes mes poules, j'en ai une qui est la plus vieille, qui est celle-là, qu'Elena a nommée Sexy. Je sais pas pourquoi, je me rappelle plus. Mais elle est là depuis, elle doit avoir 4 ans. Elle continue à faire des œufs. C'est une poule, c'est une race allemande. Je sais pas pourquoi on a eu cette poule. On l'a eu au marché, je crois. Et, euh, et toutes les autres sont mortes, que j'avais achetées en même temps qu'elle, c'est-à-dire une dizaine de poules, je crois, que j'avais acheté, des poules rousses, là. Toutes sont mortes, et elle, non. Et elle est toujours en forme, et pas de problème, elle galope, et je vois qu'elle a un doigt tordu, là, avec un ongle très long. Bon. Mais ça va, les plumes impeccables, enfin voilà, la crête impeccable, jolie comme tout, gentille. Elle fait toujours, c'est la plus petite et c'est elle qui fait presque les œufs les plus gros. Donc elle doit avoir le fion au chou-fleur, je pense. N'importe quoi. Bon bref, donc voilà. Donc la Nouvelle-Calédonie, comme je vous dis, bien évidemment, c'est les vodkas qui ont fait ça, hein. C'est les vilains. Alors j'ai ouï dire assez sérieusement que ça serait aussi l'Azerbaïdjan euh, qui, euh, qui serait derrière. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, l'Azerbaïdjan, alors pourquoi? Qu'est-ce qu'ils fichent à 14 000 km de chez eux, dans cette île où ils ont rien à faire? Je ne comprends pas. C'est assez stupéfiant. Ils ont financé les voyages des indépendantistes kanaks, par exemple, pour aller à Bakou à un colloque sur les peuplades autochtones, je ne sais pas quoi, un truc comme ça, enfin bon bref. Et certainement que là-bas a été préparé le bazar qu'il y a actuellement. Je ne dis pas qu'ils leur ont donné de l'argent, je ne dis pas qu'ils leur ont donné des armes, je ne dis pas tout ça, mais bon. Euh, Deuxième réflexion qu'on peut faire aussi, c'est que si j'ai bien vu sur certaines photos, les armes qu'ont les manifestants, c'est des armes qui ont été livrées à l'Ukraine, bien évidemment, qui ont été revendues sur le marché noir par je ne sais quel général ou colonel ou je ne sais quoi, qui avait accès à ça et puis qui a pu affréter un bateau ou faire venir un bateau qui est reparti avec la cargaison. Euh, bon, comment ça va finir? Soit ça finit en bain de sang, parce qu'il y a un moment, les gendarmes ils vont en avoir marre de se faire tuer. Ça fait déjà 2 là. Enfin, il y en a un, c'est un accident, mais bon, le premier il a pris une balle en pleine tronche. Euh, bon, comment ça va finir tout ça? Vous croyez que, comment vous dire? Comme je vous ai dit, je sais ce que pense exactement dans le petit cerveau du préfet, dans le petit cerveau des ministres. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils sont en train, ils jouent sur le pourrissement. Voilà, c'est toujours ça qu'ils font.
Ils font du blabla, ils font des déclarations, des trucs top, pour que les gens aux informations de 20 heures, ils voient qu'ils font, oh bah, vous avez vu, on fait quelque chose. En fait, ils font rien du tout. Ils envoient des CRS, ou non, c'est des gendarmes mobiles qu'ils envoient là-bas. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? Bon, c'est bien qu'il y en ait plus, ouais, bon, à la rigueur, mais c'est pas ça qui va changer la situation. Et ils attendent le pourrissement, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, que maintenant qu'il n'y a plus de magasins, ils n'ont plus moyen de se ravitailler en rien, il y a un moment, bah, ils vont s'arrêter, quoi, parce qu'ils n'auront plus à manger, ils n'auront plus à boire, ils n'auront plus de bière, ils n'auront plus de rhum, ils n'auront plus de bière à mélanger avec du rhum aussi. Ça c'est à La Réunion, je crois, mais peut-être qu'ils font la même chose. Ils auront plus d'essence, ils auront plus, ils auront plus rien. Donc, bah, ils vont s'arrêter, ils vont rentrer à la maison et ils vont faire canard jusqu'à ce que ça revienne normal et puis qu'ils puissent retourner au boulot ou chercher un travail. Parce qu'ils... Alors, si j'ai bien vu, le plus jeune des manifestants qui a été arrêté, il a 12 ans. C'est pas à 12 ans qu'on a des revendications pour les Kanaks, pour ci, pour ça, non. On est envoyé par quelqu'un ou manipulé par quelqu'un. Soit par ses parents, soit par quelqu'un d'autre. Mais bon. Enfin bref. Euh, Bah en Russie, enfin pardon, chez les vodkas, c'est arrivé aussi avec la Tchétchénie évidemment. Les Tchétchènes qui s'étaient révoltés, bon ça a fait une guerre assez meurtrière des deux côtés. Euh, Ça s'est pas trop mal fini parce qu'en fait Kadyrov a pris le pouvoir enfin son père a pris le pouvoir d'une main de fer. Il faut savoir que la capitale de Tchétchénie, qui avait 600 000 habitants, je crois, est passée à 200 000. C'est-à-dire qu'il y en a il y en a tous les extrémistes, tout ça, sont partis en Afghanistan, sont partis dans des pays musulmans extrêmes. Mais ceux qui restent, c'est des gens tout à fait gentils, normaux, sympathiques, pas du tout extrémistes. Bon, c'est même une ville assez sympathique à visiter, hein. Il n'y a pas d'histoire de voile, il n'y a pas d'histoire de tout ça là-bas, hein. C'est assez joli, Grozny, hein. Pas Grozny, je me rappelle plus du nom. La capitale de Tchétchénie. J'ai vu des images, ça a l'air assez sympa, hein. Pour ceux qui aiment les voyages atypiques, je pense que moi personnellement, si j'en avais les moyens, mais avec les chèvres et les animaux, c'est un peu compliqué, mais j'aimerais bien aller en Iran et en Syrie. Alors la Syrie à cause de la Mésopotamie, parce que ça m'a toujours passionné, et j'aimerais bien aller sur place. Euh, il y a des vestiges qui sont toujours là, que personne ne s'occupe, que vous trouvez vous-même dans le sable, ou qui ont été sortis du sable il y a 80 ans ou 100 ans, et que personne ne s'est occupé, qui sont toujours là. Euh, c'est un endroit magique, parce que pour moi, c'est là que l'humanité a été créée, en fait. C'est-à-dire que les Mésopotamiens ont tout inventé. Si vous regardez bien, ils ont tout inventé. Ils ont inventé la roue, ils ont inventé l'écriture, les mathématiques. C'est pas les Arabes qui ont inventé les mathématiques, hein, c'est les Mésopotamiens. L'écriture, c'est eux. Le salaire, voilà. Tiens, un petit mot en russe. Zarplata. Zarplata, Zarplata, c'est le salaire en russe. Donc le salaire, c'est eux qui ont inventé le ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens avaient leur petite maison avec l'entrée sur le toit. C'est-à-dire on montait sur une échelle, on descendait dans la maison, on enlevait l'échelle. Et du coup, les bêtes sauvages bah, pouvaient pas rentrer. Et ils faisaient frais dans la maison puisqu'il n'y avait pas d'ouverture. Alors que c'est un pays où il fait chaud. Les gens avaient leurs femmes, leurs enfants, leurs jardins, leurs animaux, tout ça, donc bah, ils n'avaient pas besoin de rien, quoi. Et ceux qui travaillaient pour les responsables de la cité ou ces choses-là, ils étaient payés avec quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire à la maison, c'était de la bière. Donc ils étaient payés en litres de bière. Et ça, c'est ressorti sur des tablettes écrites en écriture cunéiforme, là, vous savez, avec les bâtons, hein, où on voit des tablettes on dit en français, buchhalter en russe, et en français c'est comptable, qui font les fiches de salaire en fait, et tant de litres de bière.
voilà. Et donc ils avaient le plaisir, c'était de boire de la bière à la maison, qu'ils avaient ramené avec le travail qu'ils avaient fait. Bon bref, c'est un autre sujet. Toujours est-il qu'en Nouvelle-Calédonie, bon ben, comme je vous dis, ils attendent le pourrissement, ça c'est sûr. Ils feront rien, parce que tout homme politique aujourd'hui sait que s'il fait quelque chose et que ça se passe pas comme il faut, il va s'en prendre plein la tronche. Par les médias, par les autres groupes politiques, par les autres partis, par tout ça. Voilà. Donc, solution, le pourrissement. C'est-à-dire, on fait rien, comme d'habitude. De toute façon, pour tout, c'est comme ça. On fait rien, on laisse. Et si vous voulez, la France en est arrivée là où elle est aujourd'hui à cause de ça. Parce qu'on fait rien, on laisse. Et voilà, on en est là. Euh, et c'est vachement frustrant parce que on voit tout ça. Enfin, moi, je sais que pendant toute ma carrière dans la police, j'ai vu ça. Je les ai vus faire, je les ai vus laisser pourrir, je les ai vus décider du pourrissement, je les ai vus tout ça. Et ça me dégoûtait, quoi. Et j'étais obligé de bosser. Enfin, c'est pour ça que j'ai démissionné d'ailleurs un jour. Enfin, ça a fait partie des raisons. J'en pouvais plus, quoi, de rester à subir et à voir comment ma condition de Français se détériorait de jour en jour,